C'est avec un grand plaisir que je préside en cette matinée la séance de restitution des résultats provisoires du 5e recensement général de la population et de l'habitat, à la suite de la publication des premiers résultats préliminaires au mois d'octobre 2023. Ce moment revêt une importance capitale pour notre nation car il marque l'aboutissement d'un travail de très grande envergure, accompli avec rigueur et professionnalisme, et qui nous fournit des données précieuses pour orienter nos politiques publiques pour les années à venir. Ainsi, c'est avec une fierté renouvelée que je constate que le Sénégal maintient ses avancées dans la production de données de qualité dans des délais de plus en plus réduits. En effet, en plus de respecter pour la première fois la périodicité de 10 ans prescrite par les Nations Unies, le Sénégal vient de réaliser un recensement entièrement digital depuis la phase de la cartographie jusqu'au dénombrement de la population. Mesdames et messieurs, cette performance a été rendue possible grâce à l'engagement continu de l'État du Sénégal qui a compris que le recensement de la population est une opération de souveraineté nationale et à ce titre a pris en charge 99% du financement nécessaire à sa réalisation. Cette performance, nous la devons aussi à la maturité, à l'organisation et à l'efficacité de notre appareil statistique sous la houlette de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, l'ANSD, dont le dévouement, la compétence et à la technicité de ses agents ont fini de l'ériger au centre d'excellence reconnu au niveau international. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler que le recensement n'est pas une fin en soi, mais un outil précieux pour l'élaboration de nos politiques publiques et la planification des dépenses publiques. Les résultats de ce recensement, à l'image des 4 précédents, 1976, 1988, 2002 et 2013, permettront une meilleure connaissance de la structure de la population sénégalaise, de sa dynamique et de ses conditions de vie. Dans le contexte d'élaboration d'un nouveau cadre de référence de la politique économique et sociale du Sénégal, adossé au projet de transformation systémique du pays, je voudrais retenir, à partir des données qui vous seront présentées, l'importance du fait urbain dans la transformation systémique du Sénégal. En effet, l'urbanisation du Sénégal est passée de 34% en 1976 à près de 55% en 2023 et va continuer. Il nous faudra donc capitaliser sur notre dividende de densité en plus de notre dividende démographique. J'entends par dividende de densité l'accélération de l'urbanisation qui est très souvent présentée comme un handicap, mais qui est source d'opportunités pour les entreprises, d'économie d'échelle, de diffusion de l'innovation et de la connaissance. Vous vous rendrez compte que les indicateurs du recensement sont meilleurs en zone urbaine qu'en zone rurale. Ça dénote certainement les inégalités existantes, mais ça renseigne également sur le dividende de densité sur lequel je voudrais attirer votre attention. Capitaliser sur ce dividende de densité nécessite un investissement dans les villes, notamment l'habitat locatif et l'assainissement, etc., ce qui ne signifie pas oublier les réformes et investissements nécessaires en zone rurale, notamment l'irrigation et la réforme foncière, notamment. Par ailleurs, le caractère jeune de notre population. En 2023, le Sénégal comptait 18 123 390 habitants, constitués à 50,6% d'hommes et 49,4% de femmes. La population sénégalaise est jeune. Un Sénégalais sur deux a moins de 19 ans et 75% de la population est âgée de moins de 35 ans. La population sénégalaise est majoritairement urbaine, à 54,7%. Nous notons également que 3 régions, Dakar, Thiès, Diourbel, abritent 47% de la population sénégalaise. Près d'un Sénégalais sur 2 s'active dans l'agriculture, 44,5%. Ce sont les principaux résultats qu'on peut retenir. Naturellement, c'est un rapport de 550 pages qui fournit de façon très détaillée sur les caractéristiques socio-économiques, sur les conditions d'habitat, mais également sur les caractéristiques démographiques, la situation de la population du Sénégal. Oui, on constate également pour ce qui est de la nuptialité, l'âge au premier mariage est passé
a augmenté de 2 ans entre 2002 et 2023. Pour chez les femmes, il est de 23 ans alors qu'il était de 21 ans en 2002. Et cette situation découle principalement de la présence de plus en plus significative des femmes à l'école, retardant naturellement donc l'âge au premier mariage. Pour ce qui est de la fécondité également, on constate qu'entre 2002 et 2023, l'indice synthétique de fécondité qui exprime le nombre moyen d'enfants qu'a une femme à la fin de sa période féconde est passé de 5,3 enfants en 2002 à 4,2 enfants en 2023, avec un indicateur qui varie naturellement selon le milieu de résidence. À Dakar, en 2023, l'indice synthétique de fécondité est de 2,8 enfants par femme. Également des conditions d'habitation. On peut dire que les Sénégalais sont majoritairement propriétaires de leur logement. En revanche, lorsqu'on vient en milieu urbain, 55% des ménages sénégalais sont propriétaires de leur logement. Et quand on vient à Dakar, cet effectif, ce taux, il n'est que de 38,8%. Donc, généralement, également, les ménages ont accès à l'électricité. C'est un taux de 77,7% à l'échelle nationale qui varie selon les régions et les plus fortes dans les régions les plus urbanisées, notamment Dakar, Thiès et Ziguinchor. Les autres indicateurs, c'est une multitude, une foultitude, je dirais, qu'on pourra retrouver également dans le rapport. La polygamie est un phénomène présent. Donc, on a au niveau national 20% des individus qui sont en union, en mariage, sont dans un ménage polygame. Le reste, on pourra le parcourir dans le rapport. Le rapport montre que les hommes sont plus nombreux que les femmes. Ce qui approuve toujours que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Ça, c'est une perception. On constate que d'abord au niveau africain, dans toute l'Afrique du Nord, à l'exception de la Tunisie, dans tous les pays, on a plus d'hommes que de femmes. Dans la sous-région ouest africaine, dans beaucoup de pays qui nous entourent également, on a plus d'hommes que de femmes. C'est le cas au Nigeria, c'est le cas en Côte d'Ivoire, et c'est le cas dans beaucoup de pays de la CEDEAO. Le Sénégal vient de franchir ce cap en 2023, mais on voyait venir. Déjà en 1988, au recensement, on avait 51% de femmes dans la population. Ce taux a baissé à 50%, 50,3% en 2013 et donc 49,4% de proportion de femmes en 2023. Et cela est dû à quoi? En moyenne, en général, naissent plus de garçons que de filles. Pourquoi donc n'a-t-on pas eu plus d'hommes que de femmes de par le passé? C'est parce que la mortalité infantile, infanto-juvénile, qui était très forte de par le passé, de 121 enfants pour 1000 naissances, 121 décès pour 1000 naissances vivantes en 2005, on est passé à 40 décès pour 1000 naissances vivantes en 2023. Entre autres, ce facteur explique largement